tu es OK avec ça, moi, je Oui. vais donner le go, puis je vais t'inviter à me partager ce que tu veux me partager présentement, c'est-à-dire que tu n'étais pas consciente que tu avais un ego. Ça marche? Ouais, je n'étais pas consciente que j'avais un ego. Et quand je suis arrivée au printemps, j'ai eu mes 65 ans, puis ça l'a fait comme un moment où je devais prise de conscience. Là je n'étais toujours pas connue à ce moment-là, donc je ne sais pas que j'ai un ego. Mon corps commençait à me donner des mauvais signes, d'avoir des étourdissements, des maux de cœur. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai. Ensuite de ça, bon, je ne sais plus ce que je veux. Je veux-tu continuer à travailler? Je veux-tu arrêter de travailler? J'ai comme plus de rêve. Puis, comme le hasard n'existe pas, c'est là que je suis tombée sur ton site à toi et que j'ai pu parler avec toi. Et oups, une des premières affaires que tu m'as dit, tu as dit, oh, ton corps te parle. Et effectivement, puis là, tu as raccroché ça avec des peurs. Et c'est là qu'on est venu à parler de l'ego. Et bizarrement, et c'est là que je réalisais à quel point j'ai toujours eu des peurs, puis que j'ai pris conscience que ça venait soit de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement. Et puis bizarrement, je te dirais, depuis que je suis rentrée dans le programme, mon corps ne me dit plus la même affaire. Tous ces symptômes-là que j'avais, je suis rendue à ma 7e semaine, je pourrais dire 8e parce que j'ai fait 2 fois 6. J'ai plus eu ces symptômes-là à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était des peurs. Et qu'est-ce qui me créait mes peurs? C'est mon ego. Parce qu'il était fort, il était capable de me parler, je ne dirais pas 24 heures sur 24, là, mais pas loin. il me parlait souvent. Fait qu'avec le temps, j'ai appris. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir appris à vivre le moment présent. Ah, t'es belle, Louiselle. En fait, je veux juste rebondir 2 petites secondes, tu me permets. En fait, c'est ça aussi, je vais dire l'opposé de l'ego. L'ego, c'est toujours la fuite, hein? Beaucoup de regrets, de nostalgie dus au passé. Donc, souvent, il nous garde, en fait, dans notre passé, dans ces souffrances-là passées, puis il nous projette beaucoup dans de l'anxiété, des peurs, de l'incertitude, de l'insécurité future. Donc, là, tu l'as nommé. C'est que tu es en train vraiment d'incarner, d'apprendre, hein? Tu es en train d'éduquer ton ego, tu y apprends à vraiment être davantage, vivre davantage dans ton moment présent. Continue, Belle-Anne. C'est tellement beau. Mon secret à moi personnel, c'est de vivre le moment présent. Parce que comme j'ai quand même beaucoup de travail, ça arrive des fois que je vais me mettre à paniquer, puis là, je reparle à mon ego, je dis, bon, ben là, pour le moment présent, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, bon, faire un pas à la fois, vraiment dans le moment présent, moi, juste que ça règle des problèmes. C'est que tu t'es donné les moyens finalement, Louiselle. C'est ça que je trouve beau quand je t'entends. C'est que tu t'es donné les moyens, tu t'es choisi, tu t'es mis au rendez-vous de toi-même, hein, parce qu'on ne se le cache pas, il y a du travail à faire. Il y a de l'investissement de temps, d'énergie vraiment, puis même des moyens financiers à mettre pour pouvoir se faire aider, oser se laisser guider, venir chercher justement ces 3 éléments-là que je vous parle souvent, tu le sais, parce qu'à l'intérieur de la méthode, c'est vraiment de venir mettre en place, bon, à l'intérieur de votre environnement soignant, il y a 3 éléments principaux. Donc, c'est l'accompagnement. On ne peut pas penser dans 1 semaine, 2 semaines de transformer notre vie. Tu sais, tu me dis que tu es à la semaine 7, je sais que ça va quand même assez vite pour l'ensemble des gens qui sont là. Mais ça demande du temps, puis ça demande aussi que Louiselle soit là. Donc, tu as mis en place aussi ton rituel, tu intègres la méthode, finalement, tu mets en place ton rituel, tu es là, tu es présente, tu es engagée, tu poses des actions prioritaires qui font aussi que tu obtiens ces résultats-là à travers mes enseignements, et je t'en remercie pour ta confiance, mais pour moi, le cadeau, c'est de devoir renaître finalement. C'est de devoir intégrer cette méthode-là qui fait que tu accèdes à ta vérité. De recontacter Louiselle, finalement, dans ton amour véritable. Effectivement, j'apprends, là, je vais te dire, mettons, dans nos 13 semaines, je suis pleinement consciente qu'il va rester encore beaucoup de travail à faire après ça. Parce que d'apprendre à, mettons, à dire notre façon de penser
c'était pas dans mes habitudes, c'était pas, moi, je veux pas faire de peine à personne. Fait que des fois, je me fais de la peine toute seule, mais pas pour pas en faire aux autres. Là, j'apprends tranquillement à prendre ma place. Je te dis pas que c'est automatique, c'est rapide, là, mais tranquillement, j'ose plus. C'est d'apprendre à oser aussi parce que je m'aime, ça veut dire que faut que j'apprenne à oser, faut que j'apprenne à faire des gestes, faut que j'apprenne. Puis c'est sûr que quand je regarde ça, j'ai fait du chemin à date, mais je suis pleinement consciente qu'il en reste quand même beaucoup à faire. Oui, oui, mais on met vraiment, tu le sais, on travaille ensemble depuis quelques semaines. Ce que je vous propose, c'est toujours de mettre l'emphase sur le chemin qui est parcouru justement pour éviter le piège de l'ego. Ça fait partie des grandes étapes, puis vraiment d'intégrer cette théorie-là, des petits pas, pour éviter d'être dans l'attente et dans la performance, dans les exigences, dans la critique, qu'on n'est jamais assez, qu'on peut toujours en faire plus, puis finalement, on ne vit pas le fameux moment présent dont tu parlais tantôt. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ça qu'on intègre aussi au fil des semaines, au fil des mois. Et puis, dans la durée, même, je vous garde avec moi, tu le sais, à l'issue du 13 semaines, parce que c'est bénéfique. Les membres qui ont terminé, qui ont gradué, restent avec nous parce qu'on s'auto-nourrit puis parce qu'on s'entraide. La communauté est forte aussi. Donc, c'est ça aussi que tu es venu vraiment chercher. Mais je veux rebondir sur la communication parce que je peux pas, je veux rien nécessairement nommer de ta vie privée, mais je sais que tu as ouvert beaucoup en vulnérabilité, en authenticité, justement, en te libérant de l'ego. Tu as osé parler avec certains membres de ta famille, tu as osé prendre la parole finalement, puis venir tenter d'apprendre. Je vais dire ça comme ça, Louiselle, tu es en apprentissage pour communiquer vraiment ce que tu vis, je vais dire ça, et éviter de subir des fois les aléas extérieurs ou des conflits ou autres. Et ça arrive dans toutes les familles, je tiens à le dire. Donc, il n'y en a pas finalement de famille sans histoire. Et quand on apprend à se dire, quand on apprend à nommer les choses avec amour et bienveillance, puis qu'on est dans des dialogues cœur à cœur, âme à âme, moi je dis en français, ça drop les gants. L'ego, il lâche les gants de la guerrière, puis ça vient vraiment renouer des liens. Et je trouve ça beau. Puis je pense qu'on en a parlé la semaine dernière. Au moment où on tourne cette entrevue-là, témoignage, la semaine dernière, on en a parlé, puis moi, ça m'a touchée. Je l'ai réécouté cette semaine et ça m'a touchée de t'entendre dire waouh, tu sais, je n'aurais pas osé faire ça, mais là, je le fais et ça transforme ta relation et celle des gens que tu aimes finalement. Effectivement, puis je te laisse de la place aux surprises. Moi, avant ça, là, je t'ai réglé au quart de tour. Et dès qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas selon ce que j'avais prévu, ça me débalançait. Là, je me le dis souvent. Ah, laisse la place aux surprises. Tu vas voir s'il y a de quoi de beau. Et c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça que j'aime ça dire. Et si c'était plus simple qu'on pense, s'aimer finalement. Il y a du travail à faire, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais c'est beaucoup plus simple quand on apprend à se libérer finalement de l'emprise de l'ego. Effectivement. Je n'avais jamais réalisé à quel point il pouvait nous étouffer, nous écraser. De voir que dans le fond, c'est quand même simple, parce que je n'ai pas besoin de l'œil des gens autour. Ça m'appartient à moi, ça vient de moi, d'en prendre conscience. C'est super, ça. Exactement, tu l'as dit, c'est la clé. Et pour ça, ça prend aussi l'ouverture de ton cœur. Tu sais, j'aime ça dire, tu le sais, plus le cœur avance, plus l'ego recule. Plus on lui redonne sa place de serviteur, plus le cœur reprend sa place de maître. Et là, la simplicité, en fait, c'est notre état naturel, c'est la joie de l'être véritable. Tu sais, c'est qu'enfin, on existe, là. On n'est plus juste un paquet de flots de pensées. Et j'aime bien dire, souvent on le dit avec la part des neurosciences, c'est les mêmes pensées que la veille, tu l'as dit tantôt, avec des to-do list de choses à faire, une vie très, très structurée où est-ce qu'il n'y a plus de place pour la vie, il n'y a plus de place pour les imprévus, pour le plaisir, pour jouir de cette vie-là. Donc, l'ego nous manipule, nous contrôle, puis nous garde vraiment dans cette emprise-là, puis qui nous crée beaucoup de souffrances inutiles, comme le dirait Serge Marquis, c'est parce que c'est mon grand référent finalement de connaissance à l'ego. Ça a été mon grand déclencheur et c'est pour ça que je le partage, parce que je me dis, ça fait partie des grandes étapes de ce que j'enseigne, de prendre conscience de ces souffrances-là, mais d'ouvrir notre cœur aussi. Quand on parle d'amour véritable, c'est s'aimer en s'acceptant parfaitement imparfait.
Puis dans le fond, puis tu vas sûrement que tu vas être d'accord avec moi, Louiselle, c'est que tu te jugeais aussi avant, tu te critiquais beaucoup, tu étais beaucoup dans, c'est ton ego finalement, qui était beaucoup dans l'exigence, dans la performance, dans la dureté, puis faisant plus, puis tu sais, on a besoin d'être aimé, fait qu'on fait beaucoup de pirouettes pour arriver à ça. Se prouver notre valeur aussi, hein, à travers ces réalisations-là, des fois professionnelles, personnelles. Fait qu'on va beaucoup se définir à travers le regard de l'autre et l'ego nous amène vers ça. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un manque d'amour à ce moment-là, de valeur, d'estime, de confiance aussi. Puis c'est quand on redescend dans le cœur, le travail que tu fais, puis que tu as fait, puis que tu continues de faire pour grandir ton amour de toi, bien, c'est la vraie Louiselle, finalement, que tu apprends à aimer parfaitement et parfaite. Effectivement, j'en suis fière maintenant. Je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir appris ça à 65 ans. Je dis, mon Dieu, si je l'avais appris à 40, 45 ans, bon, il me semble que ma vie aurait peut-être été plus facile. Ce que j'aime maintenant, c'est que si quelqu'un me fait un compliment, je n'essaie pas de voir pourquoi il fait ça, parce que je le prends, ce compliment-là, parce que je le mérite. Tu vois, déjà là, c'est une toute autre chose que je ne faisais pas avant. Fait que là, maintenant, Là, autrement dit, tu n'as pas besoin de faire des pirouettes pour être aimé. Là. Tu mérites d'être aimé sans rien faire. Effectivement. Parfaitement parfaite. C'est en plein ça. C'est tellement, en fait, j'ai envie de dire, Louiselle, bien, premièrement, oui, j'aurais voulu moi aussi que tu découvres ça peut-être 30 ans plus tôt, mais je suis heureuse que tu le découvres aujourd'hui. Je suis heureuse qu'on ait eu cette rencontre-là dans ma âme, que nous nous sommes choisis, que j'ai pu t'aider bien humblement, t'accompagner, puis c'est pas terminé dans ce processus-là. Puis pour moi, puis j'ai vraiment des frissons, ça me touche parce que je sais que tu as énormément de belles années encore devant toi à vivre. Que tu es un modèle, je te l'ai dit la semaine dernière, hors caméra, mais en tout cas dans notre groupe privé, dans notre coaching privé, que tu lèguerais que tu lègues, pardon, et que tu lèguerais un grand héritage à tes enfants en faisant ce que tu fais présentement, en pacifiant la relation à toi, en apprenant à t'aimer véritablement, en te libérant de l'emprise de l'ego. Et c'est tout ça, finalement, que ces êtres-là que tu aimes, qui sont dans ton environnement proche, ta famille ou tes amis ou autres, gens que tu aimes, ben, tu as un impact vraiment positif dans leur vie. Puis aujourd'hui, en acceptant de venir te présenter, de venir partager un peu ton chemin, ben, tu contribues aussi à semer plus d'amour dans ce beau monde. Puis je te remercie beaucoup de le faire, Louiselle, parce que je sais que c'est un défi pour l'ego aussi. On en a discuté de ça aussi. Moi, tout est ouvert. Moi, je n'ai rien à cacher. Puis je trouve ça beau que vous osiez surpasser parfois des peurs, que vous challengiez votre ego aussi pour contribuer à votre amour, à vous, mais à celui, individuellement, je vais dire ça comme ça, mais aussi collectivement. En fait, c'est le sens à notre vie, Louiselle, c'est le sens à nos souffrances. C'est la raison pourquoi je suis en mission aussi avec ce par-amour-là, de transmettre ce qui, moi, s'est révélé à moi au décès de maman il y a 5 ans. Donc, pour toi, ton éveil, ben, c'est fait, on peut dire, je n'ai pas de date, je ne me souviens pas de ta date. Est-ce que tu te souviens de la date que tu t'es inscrite au programme de la méthode par amour? Non, je n'ai pas marqué la date. Il y a quelques mois, ça devait être en juillet probablement, juillet. Oui. Peut-être milieu juillet à peu près. Je pourrais Donc, mais... Non, mais c'est OK. Pour moi, c'est une renaissance qui est en cours, tout simplement. Puis c'est beau de te voir. Fait que merci vraiment de nous le partager. Même si je regrette de l'avoir découvert à 65 ans, je peux être centenaire. Fait qu'il me reste encore plusieurs années à m'en profiter. Et voilà, c'est mon but aussi. Ça fait que peut-être qu'on se retrouvera un jour dans l'au-delà et on dira on y est arrivé. On a contribué bien humblement à l'ouverture de notre cœur et du cœur de plusieurs personnes. Donc, je pense que s'il y a une chose qu'on vient faire sur la Terre, c'est ça, c'est apprendre à aimer. C'est apprendre à aimer, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer les autres et c'est apprendre à aimer la vie. Et pour moi, ça passe par ces grandes étapes-là. Là. On ne veut pas nécessairement dépeindre ça aujourd'hui, mais c'est ce que tu intègres présentement à travers ton chemin. J'ai envie de te dire, Louiselle, en lien avec ce que je t'avais envoyé, dans le fond, juste pour donner un peu aussi une clarté sur tes souffrances au début. Là. Tu nous as parlé un petit peu en amorçant un peu notre rencontre, hein, parce que c'est ce qu'on fait ensemble, on échange, mais si tu nommerais une de tes plus grandes souffrances à ce moment-là, oui, tu avais tes maux physiques, mais est-ce qu'il y avait autre chose
déployais dans ta vie qui te signifiait que ça n'allait pas, là? Moi, ce qui me faisait le plus de peine, c'était de voir, par rapport à mes enfants, c'est ma vie, c'est de voir qu'ils étaient à tout tirer tous les deux. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ça, c'est ce qui me détruisait. Puis ça faisait quand même 10 ans, presque 11 ans que c'était comme ça. Et c'était mon plus grand chagrin, c'était ça. Et grâce à toi, quand tu m'as conseillé de leur parler individuellement, chacun à leur tour, quand tu me l'as dit, c'est sûr que mon ego a dit ça ne marchera pas ton affaire, ça ne marchera pas. Finalement, j'ai décidé d'essayer pareil, puis bizarrement, les occasions se sont bien présentées. Ça a été parce que quand j'ai commencé à m'en parler à mon fils, lui-même m'a dit ben, parle-moi donc de ça. Lui ouvrait la porte et avec ma fille, quand elle est venue faire un tour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu lui en parler, puis j'ai pu la sensibiliser à ce que son frère avait vécu. Puis tiens, ça a comme, ouais, ça va être la vie où ce que tu me dis. Et je te dis pas qu'ils sont en amour, là, mais ils se respectent mutuellement tous les deux. Déjà là, pour moi, c'est un pas de fait. Oui, parce que c'est l'amorce d'un nouveau chemin. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu as semé une graine, Louiselle, parce que tu le fais en toi. Quand on le fait en soi, ça, je disais tantôt, tu lègues un héritage. Actuellement, présentement, les enfants nous modélisent, les gens, peu importe c'est qui, les gens nous regardent, nous observent et nous modélisent, surtout quand c'est des relations pardon, significatives. Puis en fait, à la base, c'est que je comprenais très bien le conflit, moi aussi, puisque mon ego, c'était une bonne guerrière. Alors, je me disais, c'est l'amorce d'un chemin. Ça passe aussi par la communication, mais du cœur. C'est pour ça que j'ai tantôt la nuance, puis qu'on apprend au fil du temps à nuancer le discours de l'ego versus celui du cœur. Et quand on s'assoit et qu'on se regarde dans les yeux, dans ma âme, et qu'on a un discours bienveillant, on peut tout dire avec amour, puis avec compassion aussi, puis sans nécessairement se comprendre, mais la magie de la vie opère. La magie de l'amour, j'ai envie de dire, opère. Puis bravo, puis c'est juste le début, Louiselle, tu le sais. C'est le début, puis c'est certain que cette relation-là va se transformer comme la tienne se transforme envers toi, puis tes enfants aussi. Fait que moi, j'ai envie de te dire bravo à toi parce que tu as osé le faire. Donc, moi, je suis là à titre de guide, je vous partage, mais s'il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de transformation. Donc, je veux t'honorer aujourd'hui, puis je l'avais dit, c'était l'intention aussi. Fait que bravo. Juste que tu continues, dans le fond, d'intégrer ça parce que tu en retires de grands bienfaits déjà. En fait, ça vaut beaucoup plus d'amour, de paix. Juste que tu me dis que tu incarnes plus ton moment présent, pour moi, c'est l'un des grands signes aussi que tu es davantage cohérente. Je vais dire, tes pensées, tes paroles, tes actions sont beaucoup plus cohérents, donc tu es plus dans ton cœur en étant dans ton moment présent. Ça fait que bravo, belle âme, pour tout ça. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a une chose peut-être que tu affectionnes particulièrement à l'intérieur du programme? Je parlais tantôt de mettre en place l'environnement soignant, donc qui compose ton rituel quotidien, les coachings avec la méthode par amour, la constance et tout cet environnement-là. Qu'est-ce que tu aimes finalement de ce programme-là? Je dirais que j'aime le coaching du jeudi pour le contact avec les gens qui sont autour de moi. Parce que je suis de nature, je ne suis pas une fille tellement. Je n'ai pas besoin de monde autour de moi. Je suis une solitaire de nature. Donc, d'apprendre à me faire d'autres amis, de voir qu'on n'est pas on a tous un problème différent, mais qui se rejoint quelque part. Oui. De voir des fois, je n'ai pas le temps de tout l'écouter au complet parce qu'en direct, c'est différent du replay. Ben, j'avoue que de voir des gens, me faire des nouveaux amis comme ça, parce qu'on va appeler ça des amis ou une famille de méthode, j'aime ça. C'est comme, ça fait du bien de voir du monde, de pouvoir leur parler. Ils sont tellement gentils, chacun dans sa blessure qui a évolué. Mon Dieu, des bonnes personnes en arrière de ça. Là. 100%. En fait, c'est que ça te confirme que tu n'es pas seule à avoir vécu des souffrances ou à vivre des souffrances, à traverser des inconforts. Je vais y rattacher beaucoup au niveau de l'ego parce qu'on traverse toutes les mêmes étapes finalement à l'intérieur du programme.
On apprend à se libérer de l'emprise de l'ego, on ouvre notre cœur en apprenant justement à se libérer des parts d'ombre aussi, les côtés mal aimés de soi. C'est là, quand je parle, on change l'angle, la caméra, finalement. On ne change pas tant que ça. Là. Louiselle, elle ne s'est pas transformée, mais elle s'est transformée. C'est-à-dire que Louiselle a reconnecté, tu as reconnecté avec ta vérité. C'est là, l'être véritable versus le personnage en prise de l'ego, puis vous êtes tous, moi incluant. J'ai été mon premier client, on va se le dire. On a tous marché dans ce chemin-là de libération pour apprendre vraiment à s'accepter. Pour s'aimer véritablement, c'est l'acceptation de qui on est parfaitement parfait, mais il y a toute la notion d'ombre aussi de ce qu'on rejette de qui on est. Et c'est ce que tu fais aussi à travers, tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu, tu as bien retenu la leçon, les 3 E. L'enfance, l'éducation, l'environnement, on est tous dans le même bateau, comme dirait Lynn Joly. On a besoin de déconstruire ces croyances-là pour pouvoir nous libérer et accéder à notre vérité vraiment. Répondre à ce besoin-là d'exister. C'est ce que tu fais aussi. C'est ce qu'on fait avec la communauté. Oui, excuse-moi. Quand, au tout début, j'ai pelleté, j'ai été voir en arrière vraiment tout ce qu'il y avait. Creuse pas trop, là, creuse pas trop. Mais ça m'a comme fait du bien de comprendre que ma mère, elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle n'avait pas eu non plus. Je veux dire, elle a été élevée très, très religieusement, puis il ne fallait pas que ça dépasse, puis il ne fallait pas que c'est que le monde va dire. J'ai été élevée avec cette parole-là. Ça me tuait, j'haïssais ça. Puis quand on est né pour un petit pain, assez que j'avais décidé, moi, je vais abandonner la Gaspésie, ça ne sert à rien, ils sont trop strict là-dessus. Fait que là, après ça, j'ai compris ça, qu'elle ne pouvait pas me donner. C'est de même qu'elle a été élevée. Elle ne pouvait pas me donner autre chose. J'ai repéré tout ça et je suis partie vers moi. Qu'est-ce que je veux? Ça m'a fait quand même du bien de comprendre ça et d'accepter ça. On ne peut pas rien changer. C'est le passé. C'est là, ça va toujours rester là. Mais on regarde en avant. Mais c'est pas mal le passé, c'est de regarder en avant. Puis c'est correct comme ça. Exactement. Mais je veux rebondir là-dessus parce que on l'a beaucoup vécu avec les religions aussi, sans jugement envers les religions, l'éducation ou autre. Chacun a fait ce qu'il a pu, tu l'as dit, nos parents ou nos éducateurs ou autres, avec ce qu'ils avaient reçu. Hein. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais toutefois, on vient déconstruire ça aussi, les notions de bien, de mal, parce qu'il est là, le petit juge aussi, là, avec les croyances qu'on a reçues puis ce qu'on croit encore en lien avec ça. Donc, ça fait partie aussi d'un processus que tu as fait en visitant aussi ce que tu avais reçu comme croyance, puis que tu as choisi, Louiselle, de changer ces croyances-là. Effectivement. Donc, c'est ça aussi pour ça que c'est venu servir la cause de l'amour. Puis, j'ai envie de savoir, par rapport à d'autres programmes ou d'autres formations ou d'autres ateliers ou peu importe que tu as fait, si on fait référence à la méthode, qu'est-ce que tu dirais qui est différent vraiment pour toi? Tu sais, qui a eu vraiment un impact? Pour moi, la différence, elle est énorme. C'est ta présence. Tu sais, tu peux faire beaucoup de formations que tu vas voir sur Internet, que tu vas le voir, mais tu n'as pas d'interaction entre la personne qui donne la conférence. Tu finis par abandonner parce que c'est ça la différence avec ta méthode, c'est ta présence. Tu es là, on sait qu'on peut toujours te poser une question. Je te dirais presque que tu es présente presque 24 heures sur 24. Si je ne pas Messenger, là, je crois qu'Ève est souvent sur Messenger. Je me repose, Louiselle, prends soin de moi par amour, mais oui, c'est sûr que c'est pour moi, je dis que c'est une mission. Pour moi, ça faisait partie des 3 éléments très importants, c'est de vous donner, de vous prendre par la main pour vous emmener à travers les enseignements à apprendre, j'aime bien dire apprendre à pêcher, en fait, vous apprendre à vous le donner, donc développer l'autonomie de l'amour de soi. C'est pour ça que je répète que le rituel quotidien, il était important, que l'environnement, donc toute la communauté, tout ça, moi aussi, mais que l'accompagnement, et c'est pour ça que je suis là, Louiselle. Merci pour ta gratitude, parce que pour moi, oui, je le fais vraiment par amour, puis parce que je le sais comment est-ce que ça a un impact dans nos vies, ça en a eu un dans la mienne, et comment est-ce que vous avez besoin d'amour, de soutien et de présence. Et c'est pour ça que je suis là, puis c'est pour ça que j'ai mis en place ces 3. Merci, ça me touche beaucoup de t'entendre, puis ça me confirme que j'en donne pas trop, je vous donne ce que vous avez besoin de recevoir par amour, finalement. Merci d'être là pour nous. Merci beaucoup. Ça me touche.
Je le fais vraiment par amour. Puis je le fais pour moi aussi, je dis ça souvent, puis c'est vrai. Je le fais pour moi, c'est ma nourriture pour l'âme, ça nourrit ma mission, mon engagement, le sens à ma vie, le sens à mes souffrances. Puis ça me garde dans cette énergie-là, comme toi, dans mon taux vibratoire, dans mon quotidien, au rendez-vous de moi-même. C'est ça que c'est puissant de redonner. C'est pour ça que je prône beaucoup le partage, parce que je sais que quand vous êtes dans ce don-là, on doit commencer à se le donner à soi-même, bien sûr, priorité, mais que quand vous partagez et que vous donnez aux autres, ça vient vraiment vous nourrir aussi. Donc, c'est super important de le faire. Fait que merci encore une fois de le faire. Puis, avant de mettre fin à ce beau partage, cette belle entrevue témoignage, premièrement, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter? Non, j'ai pas mal tout. J'ai fait le tour pas mal. Parfait. Fait avant qu'on termine, qu'est-ce que tu dirais, Louiselle, à quelqu'un qui hésite à se choisir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Je dirais des fois, même si on a peur, il faut apprendre à se jeter à l'eau. Je ne sais pas nager, moi, j'ai plongé pareil. Puis le résultat, c'est sûr que, comme tu dis, on ne change pas physiquement. Oublions ça, mais c'est de prendre conscience de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Ça prend quelqu'un qui va nous aider et qui fait merveilleusement bien. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai découvert sur moi. Et là, je m'en vais le mettre en pratique durant mes vacances, que je retourne en Gaspésie. Puis, ce ne sera pas nécessairement facile parce que j'ai une petite sœur qui est très contrôlante, qui veut tout contrôler. Et je vais devoir me pratiquer à prendre vraiment ma place. Je vais t'aider avec ça. Ce midi, on a notre coaching de groupe, de la méthode. Je vais t'aider avec ça. Mais j'ai envie de te dire, puis c'est bon pour tout le monde, parce qu'on a tous des défis. C'est pour ça que je parle de la notion d'ombre. Ça vient de la psychologie jungienne. La notion d'ombre, le miroir de la relation, le côté mal aimé de soi. Des fois, il y a des trucs qui vont venir faire écho ou qui vont aussi être dans des valeurs opposées aux nôtres, mais d'accueillir ça, puis de venir vraiment déballer le cadeau, l'enseignement là-dedans. Fait qu'on va l'offrir à tout le monde, ce petit bout-là, en disant que si vous assistiez un peu comme une pièce de théâtre, si vous étiez spectateur, observateur, et qu'avec un certain recul, le cœur ouvert, avec ouverture et bienveillance, pour commencer. Étape 1, pour venir voir justement la réactivité. Est-ce que l'ego est déclenché? Est-ce qu'il se sent menacé? Parce que c'est toujours ça, finalement, il va percevoir une menace. Donc, comment est-ce que la réactivité est? Et puis là, on peut commencer ce jeu-là, finalement, de simplement être observateur, de venir ressentir ce qui est là. Alors, je vous dis souvent, puis je le dis des fois dans les lives, le mardi midi, on est en live, je vous dis, mettez le focus non pas sur ce qui est dit. Fait que, tu sais, s'il y a des petites lignes, des fois, qui nous tapent sur les nerfs, comme on dit au Québec, là, tu sais, ils ont le don de peser, on dirait, sur le bon bouton là, pour nous déclencher. Là, mais là, on va prendre notre responsabilité. On va se dire, bien, au lieu de mettre l'attention sur ce qui a été dit, je vais plutôt descendre d'un étage, tenter de ressentir qu'est-ce que ça me fait. C'est quoi les émotions que je ressens? Des fois, c'est de la tristesse, c'est de la colère, mais là, je vous laisse vivre ces émotions-là, les accueillir, puis être observateur, vraiment en essayant de rester le plus possible dans le cœur. Et non pas dans la petite phrase qui est venue comme déclencher la spirale émotionnelle, pour vraiment, après ça, venir travailler aussi s'il n'y a pas des notions d'ombre derrière ça, des petites facettes qu'elle est porteur, qu'elle est porteur et que moi, je porte aussi et que je ne veux pas voir. Tu sais. Donc, on va travailler là-dessus ensemble, nous, dans le programme, c'est ça, dans le coaching. Mais je vais aussi te laisser vivre ce moment-là. Tu as 2 belles semaines de vacances, donc tu sais qu'est-ce qu'on prône à l'intérieur de cet accompagnement-là aussi, c'est de nourrir notre joie, les plaisirs et le sens à notre vie. Puis c'est ce que tu vas aller faire durant ces 2 prochaines semaines-là. Puis je vais en profiter pour te souhaiter des merveilleuses vacances. Effectivement, j'apporte, je peux laisser de côté le travail. C'est sûr que je travaille encore énormément. Je peux laisser ça de côté. Je n'ai pas donné la permission à personne de m'appeler. D'habitude, je pars puis ils savent me rejoindre. Mais là, je n'ai pas donné cette permission-là parce que je veux laisser du temps justement aux belles surprises qui peuvent m'attendre. Je veux laisser du temps
bon, de profiter de la famille, de vivre chaque moment présent, chaque jour, sans l'avoir cédulé au quart de tour. Là, je peux en profiter de chaque jour, chaque moment présent. C'est magnifique. Sans surprise. C'est magnifique. Vraiment, Louiselle, ça me touche tellement de t'entendre. Tu es magnifique. Tu es vraiment rayonnante et très, très, très inspirante. J'espère que les gens vont écouter jusqu'à la fin. J'espère qu'ils vont même réécouter, qu'ils vont prendre des notes, qu'ils vont oser se choisir, prendre des nouvelles décisions, poser des nouvelles actions inconfortables. Tu l'as dit, sauter à l'eau, tu ne sais pas nager, tu le fais, puis tu es heureuse de retrouver Louiselle, d'apprendre à l'aimer, puis je vais dire de t'honorer parce que ce que tu fais aujourd'hui, que tu n'as jamais fait avant, c'est te déconnecter pour te reconnecter à toi. J'ai des frissons par amour pendant 2 semaines, puis tu as mis le doigt dessus parce que tu as décidé, tu as choisi d'être présente à ces 2 semaines-là. Et c'est magnifique, le ressens vraiment, puis toi-même, tu pourras te réécouter puis te regarder avec amour et bienveillance parce que c'est magnifique le chemin que tu as parcouru en 7 semaines et ce n'est pas une course. Il nous en reste encore quelques-unes à parcourir ensemble. Et écoute, Louiselle, je veux te remercier. Sincèrement, c'est un privilège pour moi de t'accompagner. C'est beau, c'est beau, c'est beau de te voir renaître. C'est beau de te voir œuvrer à ton bonheur. Puis merci de le faire à travers mes enseignements. Ça me touche énormément. Tu es vraiment belle. Juste un exemple, notre rencontre de ce matin, quand tu m'en as parlé au début, mon ego, il dit, n'embarque pas là-dedans. Ben oui. Et là, je t'avais dit, je vais prendre des notes. Puis finalement, je me suis levée ce matin, j'étais prête, j'étais fière, j'étais contente de le faire. Ouais, bravo, bravo. C'est encore le chemin que j'ai de parcouru. Oui, capable de faire taire mon ego. 100%. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu es vraiment une bonne élève. Tu es vraiment une bonne élève. Bientôt, tu vas pouvoir partager puis enseigner la méthode parce que c'est 100% ça. Puis c'est humain, je tiens à le dire. Moi aussi, j'ai des peurs. L'ego, il demeure. On n'est pas en guerre contre l'ego. On travaille en unification. Et comme Einstein le disait, on le remet à sa place de serviteur. On reprend les guides de notre vie. On laisse le contrôle pour reprendre les guides. Et tu le dis, je te le dis, je ne fais que répéter tes mots. C'est de t'ouvrir à la vie, de laisser la vie surgir, te surprendre, amener de la nouveauté. Souvent, on a peur des changements, on a peur de la nouveauté. C'est l'ego qui fixe les choses, qui veut contrôler, planifier, prévoir, organiser. Tout est cadré, c'est rigide au final. Et là, tu es complètement ailleurs, tu es dans le cœur, tu es dans l'ouverture, tu es dans la confiance. Tu apprends à nager, finalement, tu apprends à t'aimer, tu apprends à nager. Fait que, Louiselle, on pourrait parler pendant des heures, mais je veux te remercier, je veux vraiment te remercier parce que, et t'honorer, je le dis, c'est magnifique. J'ai un mot qui me vient, puis je vais le dire, c'est écœurant, mais je n'arrête pas de dire ça. C'est écœurant, mais je vais dire, c'est magnifique pour les Européens. C'est magnifique de te voir. Puis merci d'avoir surmonté tes peurs. Puis merci en mon nom. Merci en ton nom à toi, Louiselle, mais merci pour toutes les gens. Tu vas peut-être aider une personne aujourd'hui à se choisir et à réorienter sa vie par amour. Puis ça, pour moi, j'ai des frissons. Je le sais, qu'est-ce que ça goûte d'être bien. Puis je pense que tu le sais, toi aussi, tu en es la preuve vivante. Puis tu sais qu'est-ce que ça coûtait aussi il y a quelques semaines d'être aux prises dans tes souffrances, entre autres aussi dues à l'ego. Merci, Louiselle. Je t'aime, belle âme. Merci. Je te souhaite des merveilleuses vacances. Puis on se voit dans quelques heures pour notre coaching de groupe de la méthode. Je vais être là. Je t'envoie plein d'amour. Tiens, je rajoute des petits cœurs dans le chat. Merci, belle âme. Je t'aime. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci. À tantôt.